Les hommes se forment, les hommes sont formés par les hommes. Mais par contre, les grands hommes se forment eux-mêmes. Comme étant de coutumes et de traditions, mesdames, messieurs, nous ne pourrions a priori illustrer le sujet sans user de cette bonne formule de salutation. C'est dans ce concept, monsieur le directeur général d'ENSUP Afrique, honorables membres du jury, camarades étudiants, étudiantes, chers Africains, Africaines, recevez nos salutations les plus chaleureuses et les plus distinguées. Moussa Badji, je me nomme, étudiant en administration des entreprises et des collectivités, licence 1. Avant toute chose, nous devons comprendre qu'une dictature, par sa nature d'être riche ou pauvre, reste toujours une dictature. Mesdames, Messieurs, ce qui décrit notre situation contradictoire face à ce sujet vis-à-vis de ces problématiques. La richesse d'un régime ne change pas sa nature autoritaire, mais par contre, une dictature, par sa définition, repose sur trois aspects. La première, c'est l'absence de la liberté d'expression, c'est-à-dire l'opinion publique. La deuxième, c'est la répression politique du pouvoir, c'est-à-dire personne n'a le droit de parler. Comme le disait notre cher Abraham Lincoln, du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est pas tout. La troisième qui est la plus cruciale, c'est le non-respect des droits humains. Mesdames, Messieurs, nous devons savoir que ces traits fondamentaux rendent la vie sous une dictature insupportable, indépendamment par rapport à son niveau de richesse. Même les études en sciences sociales montrent que le bonheur et le bien-être ne dépendent davantage de la liberté, de la justice, de l'égalité et de la sécurité. Nous devrons comprendre que ces traits fondamentaux sont essentiels, vie primordiale dans la société et dans la vie humaine. Mesdames, Messieurs, de ce fait, je m'en vais vous raconter une histoire. En 1962, un leader africain, notre leader à tous, l'honorable monsieur Nelson Mandela, n'a-t-il pas sacrifié 27 ans de sa vie, emprisonné, torturé, rabaissé pour juste la cause noble de la démocratie, de la liberté d'expression? Et vous, chers co-débatteurs, à votre tour, vous voulez contredire ces gestes et mouvements de panafricanisme uniquement pour de l'argent, pour le confort. Cher auditoire, c'est dommage, mais je dirais que c'est pathétique. Honorables membres du jury, nous vivons dans une société où chaque individu, chaque voix, chaque personne, chaque décision compte. Auguste Assemblée, mieux vaut, je dis bien, je répète encore, mieux vaut une démocratie imparfaite qu'une oppression organisée. Mesdames, Messieurs, merci.